Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, immersion en mangrove. Timothée, aujourd'hui on parle d'un sujet qui touche la Guyane plus que tout autre département, et en particulier le littoral et ses estuaires. Et oui, puisque notre sujet du jour concerne les mangroves. Et en effet, on en retrouve environ 70 000 hectares, soit 700 km² en Guyane. C'est environ 60% de la superficie totale des mangroves dans les outre-mer français. Et pour explorer ce sujet, je vous propose d'affronter nos idées reçues, de braver les moustiques et de nous enfoncer dans la mangrove accompagné de Christophe Proisy, chercheur de l'IRD et de son équipe. Comme vous pouvez l'entendre, la progression en mangrove n'est pas aisée. Aujourd'hui, nous sommes près de Sinnamary, sur la route de Lens, à quelques kilomètres de la côte. C'est harnaché de moustiquaires de tête, de gants et de sacs chargés de matériel que nous progressons difficilement à travers la mangrove. Eh bien, quelle aventure! Mais qu'est-ce que vous faites dans ces mangroves? De la science! Si aujourd'hui nous nous frayons un chemin dans cette zone humide, c'est pour venir mesurer les arbres de la mangrove, les palétuviers. En effet, à l'aide d'un GPS pour se localiser, notre expédition repère sa zone d'étude, un carré de 50 mètres de côté, avant de le baliser à l'aide d'un fil relié à une pelote à dérouler, qui sert de marqueur pour les balises à poser. Une fois la délimitation établie, nous parcourons cette zone d'arbre en arbre pour mesurer et relever le diamètre de chaque tronc, en plus de mesures de hauteur réalisées avec un petit lasermètre, avec lequel on vise le haut de l'arbre. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour étudier l'évolution de l'état de cette forêt de mangrove. Mais revenons un peu en arrière, rappelons d'abord ce qu'est la mangrove. Par définition, la mangrove c'est une forêt composée d'arbres appelés palétuviers, qui ont cette particularité de se développer dans les zones abritées soumises aux marées de l'interface côtière, dans les régions tropicales et intertropicales. Ces forêts, elles n'apparaissent pas n'importe où, et il faut que certaines conditions soient réunies pour ça. La première, c'est un apport de graines. En Guyane, cet apport est à son paroxysme durant l'équinoxe de printemps, qui aura d'ailleurs lieu dans peu de temps, le 20 mars. Durant cette période, ce sont des millions de graines de palétuviers qui vont venir se disperser sur tout le littoral, comme vous pourrez d'ailleurs bientôt le constater dans notamment les laisses de mer sur les plages de Cayenne ou celles de Remire-Montjoly. Ces graines, qu'on appelle les propagules, car elles sont portées par le courant, vont dériver jusqu'à, entre guillemets, mettre pied à terre. En effet, ces petites navigatrices ont pour objectif de s'échouer sur une zone intertidale, entre les marées, pour pouvoir s'implanter dans le sol. Ce sol, parlons-en, c'est la deuxième condition. Il doit être dans des endroits de la zone intertidale où l'élévation permet à la graine de s'échouer puis de s'ancrer, hors d'atteinte des assauts de la houle. Plus la position est élevée, moins le risque d'arrachage de la jeune plantule par les vagues sera important. Ça nous fait deux conditions, il en manque une. Oui, il faut à présent parler de la nature également de ce sol. La plupart du temps, les forêts de palétuviers se développent sur de la vase régulièrement inondée par les marées. Le milieu est dit alors anaérobique, sans oxygène. Les palétuviers s'y adaptent grâce à des systèmes racinaires à échasse ou à pneumatophores, qui ont comme des petits tubas, qui les aident à surmonter l'ennoiement et à emmagasiner l'oxygène à marée basse, tout en étant plus stable d'ailleurs. Car dans les zones intertidales, on oscille entre le front de mer, évidemment composé d'eau salée, et l'eau douce en provenance de l'intérieur des terres. Or les plantes, c'est un peu comme les Français avec le beurre. Rares sont ceux qui aiment à la fois le doux et le salé. En général, c'est l'un ou l'autre et ça provoque d'ailleurs des fois des disputes. Mais ce serait sous-estimer ces champions de l'adaptation que sont les palétuviers. Eau douce comme salée leur conviennent. On dit alors qu'ils sont halophiles et plus précisément halo-résistants. Impressionnant, ce sont de vrais durs à cuire ces palétuviers. Ah bah c'est sûr. Les mangroves, elles se développent depuis plus de 60 millions d'années, ont affronté changements climatiques, changements côtiers et tectoniques des plaques. Et selon Christophe Proisy, c'est d'ailleurs sur l'axe équatorial, dans des conditions humides comme en Guyane, que les forêts de mangroves développent leurs statures les plus remarquables, des arbres de 45 mètres de haut. C'est vraiment très haut, mais pourtant, ces zones de mangroves, elles ne sont pas tout le temps en train de changer. Eh bien si, quasiment. En fait, pour comprendre ça, il faut déjà savoir que les arbres grandissent vite et peuvent dépasser en quelques années une dizaine de mètres de hauteur. Ensuite, sur le littoral, c'est un petit peu moins vrai à l'intérieur des estuaires, la dynamique des forêts de mangroves dépend des phases d'érosion, qui les font disparaître, et des phases de banc de vase qui les font apparaître. Ces phases, elles peuvent parfois se succéder très brusquement, faisant disparaître des pans de forêt en très peu de temps. Après cette chronique, faites un petit jeu tout simple. Rendez-vous sur Google Maps ou n'importe quelle autre application vous permettant d'accéder à une vue satellitaire. Regardez par exemple du côté de Makouria. Sur les côtes, la distinction est très claire. On observe sans mal les différentes nuances de vert, les différentes couches des différentes forêts de mangroves, distinguées par leurs âges. Et si je vous disais que presque du jour au lendemain,
Toutes ces zones en vert, ces forêts bien développées donc, eh bien elles pouvaient tout simplement disparaître, s'effondrer sur elles-mêmes. En effet, privées de leur base sédimentaire, repris sous l'effet érosif des houles qui ne seraient plus amorties par un banc de vase. Cette variabilité, la rapidité à la fois de la disparition de la mangrove à un endroit donné et à un moment précis, mais également sa rapidité de réapparition, sont des processus uniques au monde en Guyane qui intéressent énormément les chercheurs. Mais la mangrove, ça ne sert pas à protéger le littoral de l'érosion ? Et non, les mangroves sont avant tout un indicateur de l'instabilité du littoral, et donc de sa vulnérabilité à l'érosion par les houles, mais aussi à l'envasement, qui est une contrainte importante et onéreuse d'ailleurs pour la navigation fluviale. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, à Sinnamary, c'est pour mesurer le tour de taille de ces géants verts. Plus les arbres sont gros, plus ils ont mis du temps à grandir, donc plus on leur a laissé le temps de grandir, ce qui veut donc dire que la stabilité de la zone littorale a duré. Les données collectées vont être ensuite traitées et vont servir à retracer l'évolution des mangroves à plus large échelle spatiale, après compilation avec des images satellitaires et des photographies aériennes qui datent des années 50. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur les mangroves. Il ne faut également pas oublier qu'elles sont un excellent marqueur de maintien de la biodiversité, puisque les mangroves, elles jouent un rôle de nurserie pour de très nombreuses espèces animales, qu'elles soient aquatiques, terrestres ou volantes. Par exemple, je pourrais prendre celui du fameux ibis rouge qui s'abrite sous les palétuviers pour éviter leurs prédateurs. Les mangroves, ce sont de véritables arches de Noé. Elles remplissent aussi de nombreux services écosystémiques, en jouant un rôle d'épurateur des eaux fluviales, en traitant plus d'eau que ne le feront d'ailleurs probablement jamais nos stations d'épuration. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus que la mangrove c'est aussi un espace naturel d'enfouissement de carbone sous la vase. Pour toutes ces raisons, voici pourquoi il est impératif d'en prendre soin. Si ces mangroves sont si utiles, pourquoi ne pas en planter nous-mêmes ? Eh bien, parce qu'on n'y arriverait pas. Pas mieux que la nature en tout cas. En Guyane, les mangroves se replantent elles-mêmes très bien. Et même ailleurs dans le monde, les projets de plantation ont souvent été voués à l'échec. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à aller regarder les petits films de la fondation Mangrove Action Project. En tout cas ici, tant que les bancs de vase circuleront le long du littoral guyanais, les mangroves devraient pouvoir trouver opportunité à se maintenir. Chers auditeurs de Radio Pays, je vous laisse là-dessus. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.